Salut et bienvenue, ça y est, depuis le temps qu'on en parle, on y est enfin. La vidéo sur laquelle je présentais les nouveautés de l'année dernière a fait quelques milliers de vues, un peu par surprise pour moi, mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui on est au Parc Spirou, bienvenue dans l'excitation des parcs. Départ imminent. 5, 4, 3. On va faire un tour de ce parc qui était situé à une quinzaine de kilomètres d'Avignon, à Monteux, juste à côté d'un autre parc, un parc aquatique qui à l'époque s'appelait Splash World et qui s'est transformé en Wave Island, qui propose des toboggans mais qui était fermé lors de notre séjour estival, donc on n'a pas pu découvrir ce parc aquatique, mais nous avons quand même plutôt bien profité du parc Spirou qui est juste à côté. Dans ce parc d'attractions, on retrouve 4 montagnes russes, principalement du Zierer, du Force Zero, du Force 2, un ESC et également un autre constructeur puisqu'il y a un rollerball de chez RES. 4 montagnes russes qui sont vraiment accessibles à toute la famille, qui proposent diverses sensations, des plus simples aux un peu plus intenses. C'est certainement le Spirou Racing et le nid des marsupilami qui nous aura le plus fait de sensations. Surtout le nid du marsupilami qui est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'était mon premier rollerball et franchement c'était plutôt sympa à découvrir. Des coasters donc, il y a également d'autres types d'attractions. Il y a notamment un flume qui est thématisé sur Lucky Luke. Il y a une tour thématisée sur Zombillenium, différents flat rides thématisés chacun sur différents types de BD. C'est vraiment l'univers de la BD qui est représenté ici au Parc Spirou, aussi bien sur les thèmes des attractions, mais également sur toute l'ambiance que l'on va retrouver dans le parc. Chaque attraction a donc un personnage emblématique qu'il représente et surtout une présentation, une histoire qui est racontée avec un petit panneau à l'entrée de chaque attraction, un peu comme dans les musées où vous avez la petite explication. Et bien là, il y a une BD qui est proposée à l'entrée de chaque attraction qui permet de donner une petite histoire également à tous ces différents rides qui sont proposés ici au Parc Spirou. Parmi les attractions également, il y en a 3 qui sont des simulateurs avec des films qui ont été créés pour l'occasion. Alors il y a Marsu Aventure qui lui est projeté dans une salle avec des sièges mobiles qui étaient plutôt sympa, plutôt agréable. Gaffa Gaston également qui lui est proposé dans des simulateurs un peu plus classiques. Alors c'est un peu bizarre parce que le simulateur en lui-même ressemble à une voiture au sol, mais on est dans l'espèce de machine un petit peu volante de Gaston. C'est un peu perturbant cette double dimension, mais la simulation est tout à fait correcte. Et puis autre simulateur, certainement le meilleur des 3, il s'agit de Super Groom et les dinosaures qui cette fois-ci est un tunnel immersif. Le film est franchement super sympa, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je dois avouer que franchement, sur les différents tunnels immersifs que j'ai fait, c'est certainement l'un des plus jolis. Un des reproches qu'on pourrait faire au parc, c'est avoir une théma relativement minimaliste. C'est vrai que chaque attraction ressemble au personnage auquel on veut lui attribuer. Par exemple, dans Spirou Racing, l'avant du train ressemble bien justement à la voiture de Spirou. Il y a un vrai effort qui est fait sur les machines en elles-mêmes, mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de décor autour. Ça a été fait notamment sur Wanted Dalton, qui est l'un des 4 coasters qui est proposé dans le parc, où la file d'attente est un peu mise à l'écart dans une espèce de prison, puisque forcément ça a un rapport avec les Dalton. Mais ça manque peut-être justement d'un peu de théma. Il y a des bâches qui sont mises sur les bâtiments pour essayer de les cacher un peu. Mais la théma d'ambiance générale du parc est pas forcément hyper poussé. L'autre gros défaut de ce parc, même si ça tend à s'améliorer, c'est clairement le manque d'ombre et de verdure. C'est un parc quasiment tout bétonné. Il y a quand même des arbres qui ont été plantés récemment, ça a créé quelques parcelles d'ombre. Il manque un vrai côté paysager avec de la verdure dans ce parc. C'est
un des gros manques qui, je pense, il faudra travailler au cours des années à venir. Autre chose qui nous a laissé plutôt dubitatif, c'est la restauration. On a mangé dans le restaurant Vroom. J'avais trouvé la prestation vraiment très moyenne pour le prix qui est demandé pour l'addition. Il y a des attractions, ça c'est en train de se développer, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai vraiment ressenti le manque de spectacle à l'intérieur de ce parc, mais c'est quelque chose qui devrait être corrigé dans les années à venir, puisque dans le plan d'investissement qui devrait se faire au parc Spirou dans les prochaines années, il y a justement une salle de spectacle qui est attendue pour l'année 2023. Alors oui, c'est pas tout de suite, mais ça semble être prévu, donc c'est un manque qui devrait a priori être corrigé dans les années à venir, sachant que dans le plan d'investissement qui a été dévoilé dans la presse locale, il y a 7 nouvelles attractions qui ont encore été prévues pour 2021, et puis également un agrandissement supplémentaire du parc qui est prévu pour 2022, donc ça devrait permettre de voir le parc se développer encore dans les années à venir. Et puis, je vous l'ai dit, l'univers de la BD, c'est vraiment ce qui occupe le parc. Il y a les différents personnages, ça c'est indéniable. Il y a également une librairie qui est proposée parmi les différentes boutiques de ce parc d'attractions. Vous allez pouvoir retrouver les BD des héros dont vous vivez l'expérience au sein de ce parc Spirou Provence, et puis d'autres boutiques plus classiques avec du merchandising qui est plutôt pas si mal fait, il y a pas mal de choix, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et puis cet univers BD, on le retrouve, et ça c'est une originalité dans le plan du parc qui en fait n'est pas un plan comme vous avez l'habitude, ce petit fascicule, mais qui est vraiment quasiment un magazine qui est donné à l'entrée aux visiteurs du parc. Il y a des petites BD qui sont proposées dedans, il y a également des jeux pour les enfants, donc c'est vrai que s'il y a un petit peu de monde sur le parc d'attractions, et ça peut vous occuper également pendant les files d'attente pour vous distraire en attendant de pouvoir rider les différentes attractions, une vingtaine d'attractions qui sont proposées dans ce parc Spirou. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Bilan, clairement. Les attractions, il y a quelques originalités, des attractions qui sont plutôt variées pour toute la famille, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des originalités comme le nid des marsupilamis, qui est une exclusivité en France, même s'il y en a plusieurs maintenant en Europe. Le défaut, c'est peut-être d'avoir eu à son ouverture et dans sa manière de communiquer, peut-être un petit peu trop d'ambition. Pour moi, c'est pas encore un parc d'attractions qui a une envergure plus que régionale. Ce n'est pas encore un grand parc, il va falloir travailler, continuer à développer l'offre, surtout ne pas relâcher les efforts qui ont été faits ces dernières années, et je pense que le parc Spirou devrait pouvoir, à terme, dans quelques années, en développant l'offre, trouver son public. Voilà pour cette vidéo sur le parc Spirou, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous l'avez déjà visité? Quelle est votre attraction préférée du coup là-bas? Dites-le moi dans les commentaires, et puis n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à suivre nos aventures dans les différents parcs d'attractions. On arrive quasiment au bout, il en reste un. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!